Donc on va commencer une première présentation, comme je l'ai dit, qui porte sur la technologie de modification et de densification du bois. Pour ceux qui étaient en haut, ils ont peut-être déjà pu voir ces échantillons. Un projet qu'on a mené au sein de l'Institut. Et je vais laisser la parole à ma collègue Patricia, mais je me dois de nommer aussi une autre collègue qui est parmi nous, qui est Elena. Ce sont deux filles, deux personnes, deux dames qui s'engagent dans cette technologie, qui ont œuvré pour mettre au point cette nouvelle technologie, qui en font la promotion. On essaie aussi maintenant de commercialiser cette technologie. La technologie s'appelle Woodens et c'est Patricia, une ancienne étudiante master qui nous vient du Brésil, qui a travaillé et qui travaille toujours sur cette technologie, qui va faire cette présentation. Donc, comment donner au bois indigène les propriétés des essences rares, comprendre par là, éviter l'import de bois exotiques. Patricia, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? C'est moi qui fais les choses. C'est le vert. Ah, ouais, okay. Alors, je vous présente notre projet Woodens. Il est né au sein de la BFH ou la HESB, ça dépend, soit la Haute École spécialisée bernoise. Et je vous raconte un peu l'histoire de comment est-ce qu'on a commencé, comment est-ce que dans ces dernières années, on a travaillé avec le bois densifié. Bon, moi, comme Frédéric a dit, comme brésilienne, je suis aussi ingénieure forestier. Donc, le thème de la déforestation me touche particulièrement. Et ce n'est pas qu'à moi. Donc, on a eu des clients et des partenaires qui sont venus vers nous. Et c'est sûr que le sujet du bois, ça apporte aussi la question de déforestation. C'est très lié. Et on apprend quand même à essayer de faire que le bois soit un matériel de plus en plus écologique, mais il y a une raison d'être. Donc, des clients sont venus vers nous parce qu'ils ne voulaient plus que ces produits en bois tropicaux soient associés avec la déforestation. Et c'est une image qui est normalement très, très fortement liée. Donc, on voulait trouver une alternative de bois local pour lui. Donc, en fait, il travaillait avec du bois plus ou moins comme ça. Donc, une essence rare avec des propriétés très particulières, comme des propriétés du bois tropicaux. Et il voulait remplacer ces bois par exemple, le hêtre, on dirait, ou un autre bois local. Et comme on voit déjà, ils sont très différents, pas qu'en couleur, mais aussi les propriétés sont très, très différentes. Mais quand même, on devrait essayer de trouver une solution, comment qu'ils puissent continuer à proposer des produits qui avec des bonnes propriétés et l'apparence du bois tropical, mais en utilisant une source plus écologique, plus locale de nos forêts. Donc, du coup, au lieu de lier les produits ou ce bois à la déforestation ou à la destruction, ce qui pourrait se passer, on parle maintenant d'une économie plus locale, des chaînes de transport plus courts et un bilan socio-écologique beaucoup plus positif. Alors, qu'est-ce qu'on lui a proposé comme solution? Donc, on a proposé de prendre le bois local, par exemple le hêtre, un petit morceau de bois, et appliquer la technologie de densification. Quand on densifie les bois, on aurait, ça c'est par exemple le bois densifié, et après je vais vous parler un peu des propriétés de ces bois densifiés, et pourquoi est-ce que ça rapproche un peu des propriétés qui, lui, il avait besoin. J'essaie de faire marcher. Ici, il y a une vidéo qui explique comment est-ce qu'on densifie les bois dans nos laboratoires. En fait, c'est Elena, la vraie experte de ça. Vous allez la voir dans la vidéo. Et ici, c'est notre machine de densification. Je pense que c'est plus ou moins auto-explicatif. Donc voici, elle met un petit morceau de bois dans cette chambre, bien le fixer, et après, sous pression et sous chaleur, il va être densifié. Il y a toujours des paramètres à être ajustés, et ça, avec le temps, on a réussi à le faire
plus optimisé avec un travail d'automation aussi. Et voilà notre petit morceau de bois déjà densifié. Alors tout l'aspect vraiment technique et l'expertise, c'est nous qui nous en occupons, donc je ne vais pas vraiment vous parler en détail. Peut-être Gaspard après, il va rentrer aussi dans cette thématique, mais je vous raconte plutôt un peu l'histoire. Alors ce qui se passe dans le bois, c'est plus ou moins ça. Donc on densifie justement, on enlève un peu l'air qu'il y a dans le bois. Et ce qu'on arrive à avoir comme propriété dans ces procédés de densification, en fait, les meilleurs, c'est qu'on arrive à aller vers les besoins du client. Donc, on essaie d'augmenter la densité de 2 à 3 fois parce que les bois tropicaux, au moins celui qui l'utilise, il est beaucoup plus dense que la plupart des bois locaux qu'on a ici. On augmente aussi sa dureté. Il sera beaucoup plus résistant aux rayures. Donc, du coup, on arrive à avoir des propriétés très similaires aux bois tropicaux, voire meilleures, parce qu'on arrive quand même à se diriger vers les besoins de notre partenaire ou de notre client. Alors, ce qu'on a aussi développé au fil de ces années, c'est justement la partie aussi l'apparence du matériel. Donc, on a aussi combiné cette procédé de densification avec la coloration. Donc, c'est l'imprégnation avec des colorants. Donc, du coup, ce n'est pas que les propriétés physiques, mais on pourrait aussi quand même se rapprocher dans l'aspect apparence visuelle, qui on sait que c'est aussi très très important dans l'industrie, pour le client, dans des différents domaines. Donc voilà, on a aussi l'option d'avoir le bois densifié coloré. Alors on a aussi quelqu'un d'autre qui est venu vers nous, l'année passée. C'est un artisan bijoutier valaisan qui voudrait pousser un peu les frontières de la joaillerie suisse pour avoir un lieu plus étroit avec le terroir. Donc, c'est venu à son esprit, pourquoi pas faire des bijoux avec le septéving. Donc, son idée, c'était justement d'apporter cette caractéristique très forte du terroir dans la production des bijoux, et aussi, bien sûr, la partie plus écologique, les côtés un peu plus écologiques, parce que du coup, c'est une matière qui aussi stocke du carbone et qui est normalement des déchets. Donc, en fait, l'idée très belle là-dessus et très passionnante, c'est qu'on utilise aussi un déchet, le septéving, après qu'elle serait rejetée, de le profiter pour faire un matériel ou un produit très, très valorisé, comme un bijou, par exemple. Et donc là, on rentre aussi dans cette partie bioéconomie, économie circulaire, et essayer de fermer la boucle justement de cette chaîne de production. Alors, la question, c'était comment est-ce qu'on prend le septéving, c'est quand même un matériau très fragile, et on lui transforme dans un matériel beaucoup plus dur, beaucoup plus stable, qu'il puisse travailler comme il travaille, par exemple, des pierres précieuses, et qu'il puisse aussi tenir l'usage quotidien sans que les bois travaillent, sans qu'il prenne l'humidité ou sans qu'il réagisse pendant son usage. Donc, ils ont entendu parler, nous ont travaillé avec la densification, et ils sont venus vers nous. Est-ce que vous avez des solutions pour nous? Est-ce que ça pourrait aider? Et nous, de notre côté, on a dit oui, la densification peut aider, mais on vous propose de la combiner avec l'imprégnation pour rendre les matériels plus étanches et plus stables. Donc, du coup, on sélectionne des petits morceaux de septéving, et là, c'est très intéressant parce que le matériel, il est quand même très différent. Enfin, on est habitué à utiliser du bois, et du bois, normalement, d'enlever tous les défauts et d'avoir le bois très, très propre. Ça marche encore. Et avec les septéving, on a dû réapprendre à comment travailler avec ces nouveaux matériaux. Donc là, on prend un morceau de septéving, on a proposé de faire l'imprégnation, et après, combiner avec la densification, pareil, ce qu'on avait déjà fait avec le bois, pour en septéving imprégné et densifié. Et ça, on collabore encore. Donc l'idée, c'est qu'on travaille très proche avec nos clients, qui en fait sont notre partenaire aussi,
et pour pouvoir développer et arriver à les besoins qu'ils cherchent en fait. Donc là par exemple, il commence à faire des tests, donc des différents paramètres, on ajuste avec lui et là je pense que bientôt il va lancer une toute nouvelle collection de ce matériel qui est beaucoup plus écologique et beaucoup plus local que ce qu'il était habitué à faire avant avec du métal, etc. Alors, je vous raconte un tout petit peu notre histoire dans la densification. C'est commencé déjà avant à l'université, mais ça, dernièrement, les pas les plus importants, c'est que les gens viennent vers nous et là, on arrive à faire un projet ensemble avec InnoSuisse. Donc, c'est là où on a développé ensemble cette machine que vous avez vue dans la vidéo pour la densification. Après, Elena, justement, elle a fait son travail de master sur ce projet. Donc, elle a aussi développé cette technique de coloration. Et au fur et à mesure, on a avancé un peu plus dans la technologie pour avoir, par exemple, l'automation, qui ça a aidé à programmer beaucoup plus tous les paramètres de la machine, la combinaison avec imprégnation. Et dans le futur, maintenant et dans le futur, on envisage plutôt essayer d'aller un peu plus vers la grande échelle, de faire l'HPS pour augmenter les domaines d'application et aussi de toujours avoir cet œil dans la partie plus écologique. Donc justement, si on combine avec l'imprégnation, comment utiliser de plus en plus de la résine biosourcée. Vous allez voir aussi plus tard, il y aura Ingo qui va vous parler de ce qui s'est développé, de ce qu'on développe à la BFH. Justement de la partie des résines biosourcées. Donc, c'est aussi cette multidisciplinarité qui fait qu'on arrive à trouver des bonnes solutions. En termes de matériaux, on a déjà travaillé avec l'épicéa, les hêtres, tilleul, l'érable, bouleau, différentes essences de bois. Donc, du coup, on est très flexible. Et justement, avec le cep de vigne, qui est un tout nouveau matériau. Et donc, du coup, on est quand même prêt à apprendre et à travailler avec des alternatives selon les besoins, selon les meilleures options qu'on a autour. Un peu plus sur notre expertise. Justement, on a développé la technologie, donc on peut toujours... on est quand même en centre de recherche à la BFH, donc le Woodance, il est né là-bas, donc on a des experts pour faire optimiser la technologie, développer de nouveaux procédés, ajuster tous les paramètres qu'on pourrait ajuster pour arriver à différents résultats dans un procédé de densification, par exemple. On a aussi de la machinerie pour faire des tests, donc ce n'est pas que développer les produits, mais on fait aussi beaucoup de services pour tester les propriétés d'un produit qu'on a développé, ou qui quelqu'un d'autre a aussi développé, on pourrait le tester. Donc justement, voir la résistance UV, la perméabilité à l'eau, et justement ces qualités du bois ou d'un produit qui sont très importantes si on veut que le bois soit vraiment performant. Alors les applications, je pense que pendant le projet, on a aussi jeté un coup d'œil où est-ce qu'on pourrait utiliser ces produits. Donc il y a quand même toute une gamme que ce serait possible plutôt des petits objets comme la bijouterie ou des outils, voir l'horlogerie ou les meubles, mais aussi on commence à se développer vers les choses un peu plus larges, par exemple le parquet, ou même c'est à vous d'imaginer aussi dans tous les domaines du sport, des équipements, où est-ce qu'on pourrait utiliser ces bois et ces matériaux tellement performants. Mais j'essaie de vous rappeler qu'en fait, ce n'est pas nous qui inventons un produit et on essaie de le mettre sur le marché, c'est plutôt le contraire. Donc les gens, ils ont un besoin et ils viennent vers nous et on collabore ensemble pour essayer, avec le bois, d'arriver à un résultat qui soit satisfaisant et qui puisse quand même pousser les bois dans le sens de remplacer d'autres produits moins écologiques. Alors, on a ces côtés d'expertise très techniques, donc toute cette partie de recherche, d'apprendre, d'aller très à fond dans les propriétés du matériau, parce que c'est ça qui nous permet justement d'apporter cette transformation et ces solutions, faire les tests et aussi justement la mise en échelle de nos produits. Donc ça, c'est toujours un pas
en avant dans nos projets. Normalement, à la fin du projet, on a cette partie très forte de travailler avec l'industrie pour toute cette solution qu'on a développée au laboratoire, pour l'amener aussi à l'industrie et justement pour faire les produits chez l'industrie. Mais aussi, on a les côtés de vraiment penser dans cet aspect d'économie circulaire, de penser le business et comment faire le design des produits dans un sens d'un produit plus écologique et plus responsable. On a aussi derrière nous, à la BFH surtout, un contact très étroit et très large avec l'industrie du bois. Donc on a beaucoup de... comment est-ce qu'on dit ça? Enfin, on a beaucoup de contacts en général. Désolée, mon français c'est pas ma langue maternelle. Et donc, on travaille justement dans cette coopération très, très étroite avec nos partenaires. Donc, c'est ça qui nous aide à justement aller vers trouver de bonnes solutions. Donc, notre but de la recherche, aussi chez Woodens, surtout la partie densification, mais dans un domaine plus grand, à la HESP ou la BFH, c'est de promouvoir le bois suisse comme une solution écologique et très performante. Parce qu'on sait que le bois est écologique si on arrive à bien gérer les forêts, mais il est aussi très, très performant quand on connaît en profondeur, comme Frédéric a bien dit, la chimie, la structure, l'anatomie du bois, par exemple. Et dans ce cadre des solutions écologiques, là, on essaie de justement avoir un impact très fort dans la valorisation des déchets, d'aider les marchés et les gens qui nous cherchent, la communauté, à créer une économie plus circulaire, la bioéconomie, d'apporter des chaînes de valeur locales. Donc on a souvent et presque exclusivement, on essaie de travailler soit avec des déchets, soit avec... on essaie toujours de ramener l'usage pour le bois local. Donc justement, ne pas avoir besoin de transporter les bois depuis des régions très très lointaines et justement valoriser les produits et les gens qui travaillent ici autour de nous, nos forêts. Et aussi bien sûr les solutions écologiques, ça va dans tous ces sens. Et les transferts de technologies. Donc l'idée c'est aussi on développe la technologie, mais on fait aussi cet impact de transfert de technologie vers l'industrie, vers l'artisan. On développe ici une machine, mais après on va rapporter au marché et aux gens qui ont besoin. Donc, ils vont pouvoir aussi apprendre et continuer à développer ça chez eux, donc chez l'industrie, chez un artisan, par exemple. Et alors, je vous invite, si vous avez des idées ou des imaginations d'utilisation du bois dans le domaine sportif et dans ce que vous avez dans l'imagination, vous pouvez venir vers nous et on peut essayer de trouver une solution ensemble avec le bois densifié et toute notre expertise. Merci.